Salut tout le monde, c'est Bever0. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon Unite. Et là, on va faire de la ranked avec Maconieur. Donc, je suis en division 4. Je suis bloqué en division 4 et je n'arrive pas à monter en division 5 déjà. Et puis après, passer en spécialiste. Donc, je vais jouer Maconieur. Voilà, là on a un ectoplasma, un pyrobut, un monsieur mime. Rare les fois où je croise un Pokémon de type support. Donc là, il manque un polyvalent, mais du coup, je vais prendre ma cogneur, comme je vous ai dit. Parce que l'autre, il a appelé Florizeur. Vraiment, essayez vraiment, quand on vous dit afficher, oui, il manque un polyvalent ou un défenseur, essayez de les prendre, hein, parce que parfois, ça peut casser une game. Vous savez même pas, mais parfois, ça peut carrément détruire une game. Parfois, vous allez insulter vos alliés. Parfois, j'avoue, j'ai fait la connerie, j'ai très vite compris que c'était de ma faute, en fait, parce que j'avais pas suivi... Parce que du coup, eux, s'ils ont un tank en face, mais en fait, t'es dans la merde. Du coup, je vais plutôt prendre ma cogneur, un Pokémon de type polyvalent. Du coup, il peut un peu tout faire finalement, hein. Donc, ma cogneur, sa première forme, c'est un Pokémon de type combat déjà. Sa première forme, c'est Machoke. Deuxième forme, Machopper. Puis troisième forme, du coup, c'est ma cogneur. Je vais le jouer avec le buff, l'objet d'attaque. Du coup, qui va doubler, mais non, qui va juste rajouter. Je sais pas si ça double ou pas. Points de dégâts pendant quelques secondes. Donc dans notre équipe, nous avons un Pyrobut, Fenard, deux Pokémon de type attaque, Ectoplasma avec le magnifique skin de la saison 2, du coup qui est un Pokémon de type rapide et du coup qui ira dans la jungle comme il a signalé. Maconieur, bah du coup moi, Pokémon polyvalent. Monsieur Mime, Pokémon support. En face, il y a Dracofeu, Pokémon polyvalent aussi. Florizard, Pokémon attaque. Il y a Blancoton, Pokémon de type support. Et puis après, les deux autres, malheureusement, je ne m'en rappelle pas. Si, il y a Tortank. Ah oui, du coup, ils ont fait la team Tortank, Florizard, Dracofeu. Voilà, les starters. On manquerait plus que Pikachu. Donc, voilà. Ah oui, et Flambuzard, Pokémon de type rapide. Du coup, Jungle. Donc là, déjà, ça commence très très mal pour moi, vu que je suis solo dans ma lane. Je suis seul au monde, abandonné. Malheureusement. Seuls les non mais oui même, et encore, elle me tape, donc ça veut dire qu'elle m'aime même pas. Voilà, je suis rejetée. Donc l'attaque point karaté de Machoke, j'allais dire de Maconieur, j'avais envie de dire Maconieur, mais de Machoke c'est juste une attaque de zone qui va attaquer du coup sur une zone comme son nom l'indique. L'attaque gonflette de Machoke va doubler sa puissance d'attaque, va augmenter sa puissance d'attaque pendant quelques secondes. Donc là, Blanc Coton, elle m'a tué. Un support m'a tué, mais j'avais plus de vie. Donc je vous conseillerais Sacrifice. Même si Dynamo Point c'est pas mal, hein. Je vais pas mentir, mais Dynamo Point c'est pas mal. Sacrifice, ça fait quoi? Vous augmentez votre vitesse de déplacement. J'ai un problème avec le mot doubler. Et quand vous faites une auto-attaque devant l'ennemi, au lieu de faire une auto-attaque normale, ça va le prendre et ça va le mettre derrière vous. Comme voilà, là, ce que je viens de faire. Du coup, point karaté, du coup, il reste, vu que j'ai pas encore le niveau 6 ou le niveau 7. Donc le Reptincelle est level 7 avec 30 Pokéballs. Donc là, franchement, s'il met des points, ça va faire mal. Brisillon, Flambuseur, c'est un Pokémon extrêmement fort. Un peu faible au début de jeu, je vais pas mentir. Un peu faible, mais très très fort en la fin de jeu, hein. À late game, c'est extrêmement puissant. J'aurais pas dû essayer d'harceler le blanc coton alors qu'il était derrière sa tour. Il faut savoir que quand t'es derrière la base ennemie, bah t'es ralenti. À mort. Vraiment beaucoup, beaucoup. Donc les baies ça pop, les crapins.
Alors il faut savoir que Salamèche, quand il fait attaque, son auto-attaque, qui est du coup lance-flamme, si c'est pas lance-flamme, je ne comprends pas. Et ben en gros, cette attaque, en gros, elle va pouvoir bouger pendant qu'il active l'auto-attaque, il va pouvoir bouger, ce qui est très efficace pour esquiver quelques attaques tout en attaquant. Dracofeu, c'est un Pokémon cheaté en fait. C'est un Pokémon vraiment très très fort. Donc, si vous voulez vraiment assassiner vos ennemis avec ma cogneur, je vous conseillerais de prendre coup-croix. Coup-croix, ouais, c'est coup-croix si je me trompe pas. Mais si vous voulez faire des dégâts ou un petit peu tanker, faire des dégâts en continu et tanker, je vous conseille Close Combat. Moi, je préfère Close Combat. Parce que pendant Close Combat, en fait, vous pouvez bouger et vraiment, c'est pas des dégâts instantanés. Du coup, on sait jamais si vous pouvez le tuer. Donc Dracofeu, là, il vient de faire son ultime, que j'appelle Frappe Atlas, même si Pokémon Unite me dit c'est pas Frappe Atlas, c'est Frappe Atlas. Je suis désolée. Mais bon, c'est la seule technique de Pokémon où tu viens, tu prends le Pokémon, tu voles avec lui et tu l'écrases au sol. Donc là, je vais faire un peu de mon côté avec les Norméwee qui donnent 5 Pokéballs. Il faut savoir que les Norméwee donnent 5 Pokéballs chacune, donc sachant, ça dépend de ta limite, mais t'en tues 3, non. T'en tues 4, ça te donne les 30, non. Moi, je sais pas faire de calcul, hein. T'en tues 4, ça te donne 20. T'en tues 6, ça te donne 30. Du coup, pour 40, il faut en tuer 2 de plus. 8. Ok, voilà. On en profite, on prend le petit écrapin, ce qui donne 3 Pokéballs. Les écrapins, ça donne 3 Pokéballs. C'est vraiment pas ouf. Donc il faut savoir que si vous utilisez à l'attaque sacrifice, mais qu'il fait une attaque genre esquive, frappe atlas ou tout, bah, en gros ça annule l'attaque sacrifice. Bon, j'ai un peu claqué un ult dans le vide, mais du coup c'est parce que j'étais bloqué par le mur de Fenard d'Alola. Je tiens à préciser que c'est un Fenard d'Alola et pas un Fenard normal. Bah, en même temps, si tu confonds Fenard normal et Fenard d'Alola, c'est un peu grave quand même. Si t'as jamais regardé Pokémon, hein. Donc Flambuzard, il peut traverser les murs lorsqu'il prend son attaque vol, l'attaque qu'il vient de faire. Plus l'attaque vol, elle fait énormément de dégâts. Mais il peut traverser les murs, nickel, au calme. Ok, donc là je suis mort. Le Carabaf a évolué en Tortank du coup. Alors vraiment la compo Dracofeu, Florizard, Tortank, je la trouve vraiment chiante. C'est même plus parler. Cette compo, je la trouve vraiment très très chiante. Dracofeu qui fait énormément de dégâts, plus Florizard qui lui en fait... Mais laisse tomber en fait. Et Tortank qui vient rajouter son tanky de malade. Parce que Tortank c'est un vraiment de malade. Surtout si vous prenez tout rapide. Mais là vous avez vraiment l'impression d'être un golem, un galio. J'en ai eu aucun. Ce serait vraiment drôle si la Pyrène je l'ai même pas. Oh j'ai la Pyrène. Je suis un champion. Hein. J'ai ma tête qui devient lourde. Voilà, ça c'était l'ultime de Macogneur. Donc oui, Macogneur, quand vous utilisez son ultime, il devient insensible au contrôle de foule, ce qui est très 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 utile pour combattre ou même dans les teamfights. En plus, son ultime fait énormément de dégâts, je vais pas mytho. Donc vrai, en plus, l'Ectoplasma c'est nickel, il a pris l'attaque d'Evorev. D'Evorev c'est vraiment pour moi la meilleure attaque sur Ectoplasma en fait. Vous venez, vous l'endormissez et en plus vous téléportez derrière lui. Avec ballon, mais c'est magnifique. Attention, le tartan qui nous rattrape avec son attaque surf. Donc oui, Flambuzard, ça augmente aussi sa vitesse de déplacement lorsqu'il utilise vol. Ce qui est très très chiant d'ailleurs. On va essayer d'aller aider le Monsieur Mime.
Le monsieur mime qui tue le drac au feu. C'était dans la carte. C'était dans la carte. Moi, je pensais que le monsieur mime allait se faire éclater vu comment ses PV il descendait. Non. Alors là, il faut savoir que s'ils ont l'électeur, ils gagnent. On a que 2 bases. Donc là, s'ils ont l'électeur, ils gagnent. En fait, c'est ça le problème un peu de Pokémon Unite, c'est que le buff d'électeur est beaucoup trop primordial dans le jeu. Dès que t'as le buff d'électeur, tu peux retourner in-game, c'est n'importe quoi. Quand ils ont eu le buff d'électeur, il faut vraiment que tous tu les tues dès le début. Ouais, ils sont tous morts. En vrai, le Pyrobut, il est pas mort. Si le Pyrobut joue bien, en vrai, il peut faire un ultime sur Elector. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Sûrement parce qu'il ne l'avait pas. Donc là, vous voyez, le buff d'électeur est activé. Là, c'est un peu fini pour nous, en fait. On a peut-être perdu. En fait, le problème, c'est que je trouve que le buff d'électeur, c'est chiant le fait qu'il te donne des Pokéballs en plus. Je trouve qu'il devrait faire un sort vraiment que le buff d'électeur, genre, ça te donne 10 Pokéballs, mais 20 Pokéballs, c'est beaucoup trop. Parce que si t'es à 30, du coup, tu te retrouves à 50. En plus, les points sont doublés vers la fin du jeu. 100 points, c'est trop violent. Mais vraiment, je trouve qu'il devrait vraiment refaire le buff d'électeur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je joue un Pokémon assez spécial, je sais pas, du style Dracofeu, Rondoudou. Je vais essayer, déjà il faudrait que j'aie pu. Du coup, on a perdu malheureusement. D'ailleurs, j'ai créé mon clan, le gang, ouais, il s'appelle Gang des Florizards. Gang Florizard, cherchez pas à comprendre. Mais du coup, vous pouvez le rejoindre, il est libre, vous pouvez le rejoindre à tout moment. Je like le Fenard, l'Ectoplasma et le Monsieur Mime, parce qu'ils étaient vraiment bons. Vraiment, le Monsieur Mime, juste parce qu'il a fait un bon fight. Sur ce, je vous dis au revoir, abonnez-vous, likez, et sur ce, bah, ciao!